Okay. I know you wanted to start early, and because you need to leave early, and so let's get going, or at least start a conversation. And I apologize that I'll start it in English. I really appreciate you, Tanya, for setting this conversation up about the opportunities in Burkina Faso and in the region. Hopefully, we'll have a group of folks here in the room. I see Kasum is in the room, and before I give an introduction, Kasum, are you available? Good morning, good afternoon. Hello, Kasum. Can you unmute yourself and say hi? And if not now, then hopefully you can in the conversation today. My name is Doug Brunke. Je m'appelle Doug Brunke. I am the CEO and founder of Global Chamber. And today we have a conversation with Tanya Touré, who will be giving us information about business in the region of Burkina Faso. I'm very interested to learn more, considering lots of geopolitics going on in the region, lots of growth going on in the region, a lot of both opportunities and risks in the region, and we look forward to hearing more. We'll have this as a recording, so if you're watching this as a recording, we welcome you to learn more. Send us an email or contact us at globalchamber.org, and we're happy to share more. Cesar, how is your French? Would you like to give a brief introduction before Tanya starts? Okay, thank you, Doug. Oh, Hello, Elisa. Hello. Hello, everybody. Hello, And Kasum. Mr. Kasum. hopefully some of the other folks, Cesar and Kasum, will unmute themselves and say hi, but it sounds or feels like they're not going to. So please go ahead, Tanya, and hopefully they will along the way, and others will join. I wish the computer. Okay. One part of this presentation will be in French because Burkina is a French country. But another part of this presentation will be in English with a document of Dr. Siri. Do you remember to Dr. Siri? Yes. Okay. It's not available today, but I have the documents of Dr. Siri. Okay, Global Chamber. Bon, l'événement aujourd'hui en ligne est Bienvenue au Burkina Faso, qui devait se tenir en mars 2024, mais on a eu un souci d'Internet, Internet down, comme on dit, en mars 2024, où tout le monde a eu un grand engouement. Mais le plus intéressant, c'est que j'ai eu à créer une communauté WhatsApp avec près de 80 personnes qui ont hâte de découvrir Global Chamber Burkina Faso, des personnes aussi bien du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et même du Burkina Faso. Donc, la présentation va débuter avec Global Chamber Burkina Faso et on va terminer avec les opportunités qu'il y a au Burkina Faso. Donc, de façon brève, je viens de présenter le plan. Le panel et la discussion va se terminer certainement sans moi, mais je suis sûre que Global Chamber a de grandes ressources parmi nous qui pourront répondre et participer aux différents échanges pour la dernière partie. J'ai pas le bon, sorry, pas le bon document. You'll need to try it again. It doesn't seem to be loading. And Cesar and Elisa, I don't know if either of you have the presentation, but maybe it could be an internet issue. Okay. Or a local Wi-Fi issue. Ok. Je vais faire une présentation de Global Chamber de façon générale. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'avec Global Chamber, c'est être mondial et être inarrêtable parce que nous avons différentes connexions dans le monde. Et notre mission, c'est de développer les affaires, le commerce,
les investissements transrégionaux et transfrontaliers partout dans le monde en engageant les cadres, les dirigeants avec des relations chaleureuses et des informations opportunes pour développer les affaires et créer le succès. Notre vision, c'est d'aider les dirigeants à faire en sorte qu'il soit plus facile de développer des affaires partout dans les régions que de faire des affaires de l'autre côté de la rue, aussi facile que ça. Et de façon pratique, quel est l'avantage d'appartenir à ce merveilleux groupe qui s'appelle le Global Chamber? C'est de permettre de faire des connexions stratégiques avec des clients et des partenaires à travers le monde. Avoir accès à des expériences VIP, des séminaires et des informations. Avoir un accès au conseil et au mentorat transfrontalier et avoir une portée sur 525 zones métropolitaines. Avant d'arriver à la présentation de Global Chamber Burkina Faso, je tiens à faire une petite présentation, on va dire un genre de storytelling de, de ma personne en tant que membre et directrice exécutive de Global Chamber. On va dire le terme directrice exécutive, ça fait un peu peur ou on va dire c'est un gros titre, mais il faudrait retenir que je suis une facilitatrice en fait. Mon travail, c'est d'aider les dirigeants à pouvoir travailler ensemble, quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde. Et la preuve en est que je suis actuellement en Côte d'Ivoire depuis quelque temps, mais j'arrive à faire des affaires avec mes amis du Burkina Faso. Vice-versa. Même quand je suis venue en Côte d'Ivoire, la première chose que j'ai eu à faire, c'est rencontrer le directeur exécutif de la Côte d'Ivoire qui est à Abidjan pour me donner les tendances des affaires en Côte d'Ivoire afin que je sois vraiment bien outillée avant de recommencer les affaires en Côte d'Ivoire. Pour vous dire qu'il y a une certaine cohésion. C'est vrai que la langue principale de Global Chamber, c'est l'anglais, mais ce n'est pas une barrière dans la mesure où avec le digital, tout est possible. On peut travailler par mail, on peut même faire des réunions en ligne un peu bilingues comme aujourd'hui où on commence par le français, le document en français, ensuite on va présenter un document avec les opportunités en anglais. Et au-delà de ça, grâce aux connexions qui se font grâce au digital, j'ai la possibilité de travailler avec des personnes qui sont en Inde. Je pense comme ça à Gopal, qui est en Inde. Il y a un docteur aussi en Inde qui fait partie de Global Chamber qui m'envoie très souvent des messages de motivation. Il y a Ruby d'Accra, Ruby Golo, avec qui on échange très souvent via WhatsApp et tout ça grâce à Global Chamber. Pour vous dire que tout est possible grâce au digital et c'est avantageux en fait de faire partie de Global Chamber. Pour ce qui est de Global Chamber Burkina Faso, coucou, il y a Amidou qui vient d'arriver, qui est un de mes conseillers au sein de Global Chamber Burkina Faso. Il est très occupé, very busy, comme on dit, mais il a pris un petit temps pour venir nous faire un coucou. Donc, je disais, pour Global Chamber Burkina Faso, nous sommes actuellement la seule organisation au Burkina Faso avec des centaines de sites à l'extérieur du pays qui soutiennent l'attraction, l'exportation, l'importation et l'investissement. Notre réseau est de plus de 40 millions de connexions fiables et c'est un atout clé pour les entreprises qui recherchent à se développer. Sur le côté droit de l'image, vous allez voir quelques-uns de mes conseillers, de mon conseil consultatif qui m'aide beaucoup. C'est vrai que je connais beaucoup de choses en rapport avec l'import, l'export, le Burkina Faso, l'Afrique de l'Ouest même en général, mais c'est toujours bon d'avoir des conseillers qui ont eux aussi des connexions, qui peuvent te donner des connexions pour avancer. Je vais essayer de m'étendre à ce niveau, mais c'est vraiment très important d'avoir des bras droits qui sont vraiment puissants comme ceux que j'ai. Donc, sur la photo, il y a quelques-uns. Vous pouvez voir Dr. Siri, il y a Amidou Sondé, il y a mon cher ami Parkouda et il y a Monsieur Zungrana. Et ne pensez pas que Global Chamber, c'est seulement l'exportation. On va au-delà. Seulement dans le conseil consultatif qu'on a, il y a des personnes dans le domaine de l'immobilier, il y a des personnes dans le domaine de l'exportation, d'autres qui sont experts dans l'économie,
d'autres experts dans la technologie, tout ce qui est sécurité. On a Bassira Toukindo, qui est une grande dame au Burkina Faso, qui est elle dans le domaine du journalisme, et d'autres qui sont dans le commerce, pour vous dire que tout le monde a sa place en matière de Global Chamber. Et ce que je voudrais vous dire, c'est de nous rejoindre. Et on met les juste là, tania@globalchamber.org. N'hésitez pas à m'envoyer vos demandes d'informations par mail. Je me ferai un plaisir de vous répondre et vous envoyer plus d'informations pour intégrer Global Chamber. Donc, c'est la première partie de la présentation du jour. Là, c'est le document de docteur Siri Abdoulaye qui s'excuse de son absence, qui nous a fait un résumé des opportunités économiques et commerciales qu'il y a au Burkina Faso. Pour ce qui est de la géographie, le nombre de personnes qu'on a au Burkina, la culture et tout, il y a M. Amidou qui est là, qui pourra continuer les échanges après moi, ma présentation. Mais on va aller tout de suite sur tout ce qui est économique et commercial au Burkina Faso pour qu'on puisse avoir une idée. Au-delà de ce que les médias nous montrent, Google nous montre, il y a un joyau en Afrique de l'Ouest qu'on appelle le Burkina Faso. Ce sont les indices macroéconomiques en rapport avec la population. On est autour de 23 millions 25 000 depuis le recensement de 2023 au niveau du Burkina Faso. L'inflation, etc. Mais on va aller à la partie importante. Pour ce qui est des exportations, les produits les plus importés qui sont au niveau de milliards de francs CFA, c'est d'abord l'or, gold. Et ensuite, il y a en deuxième position le coton. On a aussi l'anarcade, il y a le sésame qui est très demandé, même par l'Inde actuellement, la mangue, etc. Tout ce qu'on a sur notre graphique bien élaboré par Dr. Siri. Merci, docteur, pour ce document en passant. Ensuite, les plus grands exportateurs au niveau du Burkina Faso, il y a Switzerland, c'est au niveau du coton, de l'or, il y a le Mali. Monsieur Kassoum, coucou. Le Mali avec l'or et tout ce qui est ciment hydraulique. Il y a les Émirats arabes unis qui demandent beaucoup tout ce qui est l'or. Moi, je suis témoin de cela, étant donné que je suis intermédiaire commercial dans ce sens. Très souvent, les Arabes, tout ce qui est or, coco, etc. Il y a Singapour, au niveau du coton, des huiles, des oléagineux de fruits, etc. Et il y a la Côte d'Ivoire qui demande beaucoup plus du coton et du zinc. Maintenant, au niveau de l'importation, c'est vrai qu'on exporte, mais on importe aussi des produits. On a, dans ce sens-là, l'huile de moteur qu'on appelle le gasoil, l'essence, qui est importée en grande partie au niveau du Burkina Faso. Il y a les médicaments, Val de soie, étant donné que c'est un échange, on a ses besoins au niveau des médicaments. Et il y a encore tout ce qui est ciment hydraulique, énergie, électricité, etc. Et gaz butane, vie cassée, les véhicules, bien sûr, etc. Donc ça, c'est un petit résumé des pays où on importe le plus. Il y a la Chine, la Côte d'Ivoire, la France, la Russie et en dernière position, l'Inde pour tout ce qui est riz et médicaments. Ainsi prend fin la présentation succincte des opportunités économiques et commerciales du Burkina Faso. OK. Good. OK. Hmm. Bon, j'arrive pas à quitter le partage d'écran.
Amidou, tu as un bout de temps pour prendre la Yeah. parole? Cesar, are you there? Hi, Doug. Hi, Tanya. Yes, I'm here. Okay. Tanya, are you waiting for Amidou? Amidou, tu es là? Bon, il n'est pas là. Oui, oui, je suis là, Ah, il est bonjour. là. OK. Oui, d'accord. Comment allez-vous? Ravi de vous revoir encore avec tout le temps qui nous est imparti. Mhm. Donc, je suis là aujourd'hui encore pour prouver ma foi envers Global Chamber, espérant que j'aurai des partenaires made in Burkina Faso. Bonjour tout le monde, bonjour. D'accord. Déjà, Tania, si il n'y a pas de il n'y a pas de, comment je vais dire ça? Si je peux aller directement ou rapidement un peu Oui, vas-y, tu peux parler de ton sur expérience accompagner. au sein de la Chamber, tu peux parler du Burkina Faso. Vas-y, on a encore du temps. Voilà, voilà. Donc, déjà, merci. Moi, je fais partie de ce projet de Global Chamber depuis que Tania nous en a parlé. Et nous œuvrons en tout cas à intégrer, ça veut dire le grand groupe et espérer que nos pays soient en fait des pays qui sont en fait qui vont proposer qui vont présenter leur potentialité afin de trouver des investisseurs. Voilà, parce que nous sommes Global Chamber ici, c'est un groupe de jeunes déjà, un groupe de jeunes entrepreneurs qui un peu qui se, moi je dirais, qui évoluent dans plusieurs domaines, qui évoluent dans plusieurs domaines d'activité et qui essaient aussi d'apporter en fait leur plus pour en fait la, l'avancée du pays. Donc, bien sûr, la bienvenue de Global Chamber qui nous offre en fait des opportunités de pouvoir parler à des investisseurs extérieurs pour leur montrer un peu les potentialités qu'il y a dans notre pays. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire de moi? Moi, je suis juste un jeune entrepreneur, membre de Global Chamber Burkina. J'évolue dans le domaine de l'informatique et aussi du business management. Voilà. Donc, un peu pourquoi moi je pourrais présenter, bon, disons parler, parce que la dernière fois on avait déjà parlé de ça en long et en large, c'était Mhm. le volet culturel. Voilà, parce que c'est un volet au Burkina ici, comme toutes les industries qui apportent une plus-value dans les différents secteurs de notre économie, en étant des industries culturelles burkinabées un impératif national et bénéficient des soutiens de l'autorité, des autorités en place, à savoir la mise en place des cadres permanents aux différents secteurs organisatifs des événements et aussi dans le cadre des apports financiers. Bon, dans la réalisation des grands événements comme le FESPACO, la semaine culturelle, la semaine nationale de la culture, SNC, voilà, et aussi les récréatales, les festivals de contes, et ainsi de suite. Voilà, les instituts culturels de musique et autres, en fait. Voilà. Donc, disons, c'est des industries où on a, en fait, des différents secteurs d'activité aussi, à savoir les grands festivals, les, disons, La foire et autres. les foires, les plateformes culturelles, comment on va dire ça, tout ce qui est cinéma, théâtre, littérature, un peu tourisme, voyage, tout ça en fait.
Voilà. Et dans ce sens, je pense que mon pays, c'est un très jeune pays qui a besoin, ça veut dire, qu'on lui fasse pousser, ça veut dire certaines choses qui existent ailleurs, à savoir, en fait, des grands centres, en fait, disons quoi, de théâtre, des grands centres de cinéma, un peu, disons, tout ce qui est dans le monde culturel, quoi, parce que ici, tout ce qui est, c'est d'abord précaire. C'est toujours à un niveau vraiment très bas. Mais on voit que, en fait, ceux qui se sont déjà lancés dedans, sur le plan international, ils arrivent en tout cas à se hisser au haut niveau avec le BABA qu'ils ont. Je pense que si ici, on a des investisseurs qui ont des idées dans ce sens, en tout cas, ils seront la bienvenue parce que c'est un secteur qui peut vraiment être prometteur ici. Voilà, voilà un peu ce que je voulais dire. Un peu fatigué, mais qu'est-ce que je peux ajouter? Tania, si tu peux me... Oui, et je tiens à dire que je pense bien que c'est dans un salon d'affaires que j'ai découvert à Midou, hein, si tu te souviens. Oui, oui, Donc, tout ce qui est culturel au Burkina Faso permet de réunir toute personne des différentes classes, de différents secteurs d'activité et de différents âges, en fait. Ce qui permet, en oui, fait, de créer des connexions, dont une qui est à Midou. Je oui, me souviens, je pense que c'était un événement en rapport avec l'informatique qui était parrainé par le ministère des infrastructures que je t'ai connu. Pour te dire que oui, le volet événementiel et foire au Burkina Faso a une grande importance et permet en fait de créer des connexions qui après durent des années. Je pense que toi, ça fait depuis 2017, je pense qu'on travaille ensemble, de près, de loin, quelles que soient les heures disponibles. Tu es disponible. Et oui, profite oui. de cette boucane pour te dire merci. Il y a docteur Abdoulaye Siri qui est aussi connecté. Je sais qu'il est très Merci, occupé. Il doit merci être à en... toi de pouvoir connecter avec des personnes Uh-huh. susceptibles de nous accompagner et de Mm. venir réaliser les projets ici. Déjà, Docteur, on a non, beaucoup, il est beaucoup là. d'activités. Je sais pas si Docteur Siri est là. Non, oui, il est là, mais je ne sais pas s'il D'accord, pourra parler. ok, d'accord. Donc vraiment, on voudrait, Tania, par toi, demander Mhm. à Global Chamber, ça veut Mhm. dire de lancer notre événement. L'événement phare qu'on avait voulu démarrer ici pour le Mhm. lancement de Global Chamber Burkina sur le Mhm. plan national, voilà, pour être connu. Voilà, si vraiment ils pouvaient nous accompagner, Oui, ça, c'est ça ça sera mon vraiment travail. On va trouver les investisseurs, t'inquiète. d'accord. Ok, ok, d'accord. Donc, voilà un peu ce que moi je peux dire. Parce que tout ce qui concerne le Burkina et ses potentialités, tu as un document qui l'explicite. On pourra peut-être après partager un autre document qui Dans le détaille groupe certaines WhatsApp. choses, voilà, qui détaille certaines choses ou peut-être qui pourra intéresser chacun en fonction de son activité. Pour Exactement. peut-être ceux qui sont déjà dans leur propre activité, qu'ils puissent trouver en fait les, les, les liens porteurs de ces projets-là au Burkina. Elise est en train de partager le document de docteur Siri. Je pense que tout à l'heure, D'accord, il y a eu un souci technique quand je suis en train de partager. Donc, je vais envoyer par mail pour que tous ceux qui sont anglophones, qui sont connectés actuellement, puissent au moins retenir quelque chose de cet échange-là. d'accord, ok. Donc, je vais aussi t'envoyer un document que je vais essayer de traduire en anglais avec tout ce Mhm, que j'avais résumé. Alors, pour que mhm, tu regardes et puis tu puisses partager avec les acteurs. mhm, C'est vraiment un document intéressant, très résumé, à mhm, laquelle je me suis un peu bien résumé avec tous les voyages que j'ai pu faire à travers le pays. mhm, Voilà, un peu ce qu'il y a et les réalités. Donc, c'est un peu les secteurs porteurs, quoi. mhm.
Et bon, là, on va dire, c'est le premier événement officiel en ligne. On a Ouais. voulu dire bienvenue au Burkina Faso, welcome au Burkina Faso. Là, on a commencé de façon globale à présenter qu'est-ce que le Burkina Faso, en dehors de ce que les médias ou Google disent, pour qu'ils découvrent un peu le Burkina Faso, aussi bien économiquement parlant, au niveau du commercial et même de la culture. Et c'est clair qu'au cours de l'année, on va organiser encore d'autres événements avec des thématiques bien précises afin que l'objectif de faciliter tout ce qui est échange commercial, échange entre les différentes représentations dans le monde puisse vraiment être effectif. Donc, voilà. Ouais, d'accord. Ok. Je Donc, vois. je sais pas. Oui. Bon, en fait, j'avais vu Monsieur Docteur Siri connecté. Je sais pas s'il peut nous faire un coucou. Attends, je vais lui faire un petit appel WhatsApp pour voir s'il est connecté. C'est comme un docteur, c'est toujours plaisant d'avoir quelques mots. Le docteur Siri, si c'est pas possible, on va continuer nos échanges. Vu qu'il y a de nouvelles personnes qui se sont connectées, je pense qu'il y a quelques questions qui vont venir avant qu'on puisse finir la Ok. Donc, séance. on peut y aller, y a pas de souci. Ça, on Mhm. peut essayer de checker sur le Burkina. S'il y a des questions, on peut plus les éclaircir. Mhm. Vu que, on dit la meilleure façon de s'informer, c'est d'aller à la source. Mhm. Oh, il n'est pas disponible apparemment, donc on va continuer. Bonjour, Monsieur Fabrice. Fabrice Ien, je pense que j'ai vu ce nom dans le groupe WhatsApp. Monsieur Étienne Honoré, bonjour. Monsieur Noba, bonjour. Monsieur Olivier, bonjour. Je vois Thierry. Bien, bonjour. Bienvenue à tous ceux qui viennent se connecter. Je ne sais pas si vous avez pu suivre nos échanges depuis lors. Est-ce que vous avez des questions, des attentes? Pour que ça soit un échange interactif. Je pense qu'il y a J'ai des levé, francophones. j'ai Tout le levé monde. la main. Ah, Monsieur Kassoum, Oui. Comment allez-vous? je vais très bien. Oui. La parole est libre ou comment? Libre, mais dans le cadre de Global Chamber. Oui, oui, je sais bien. Allez-y. On peut intervenir en français ou en anglais. Parce qu'il y a Bon, nos amis qui sont en anglais. Je sais pas si qu'il y a une traduction ou pas, ou comment ça oui, fonctionne. je pense que c'est bon de commencer en anglais, de finir en français. Parce que là, j'ai Hmm, l'impression qu'ils sont un peu sourds et muets. d'accord. OK. Okay. Okay. Thank you very much, Tanya, for this opportunity for us as Global Chamber executive directors to listen about the economic and commercial opportunities in Burkina Faso. First of all, I want to introduce myself. I am Kasum Koulibaly, born in the Republic of Cote d'Ivoire, where we can say Ivory Coast. And now I am the executive director of Global Chamber Bamako, Mali, but also global advisor for Sahel region. And I'm very, very happy to have this conversation with my friends from Burkina Faso as one of the Sahel countries and one of the countries in Sahel where I work a lot, apart from Mali, Cote d'Ivoire, and other countries. So thank you, Tanya, for leading this Global Chamber chapter in Burkina Faso. And I think that the same economic opportunities in Burkina Faso are mainly the same in Mali. And what I want to tell you exactly, so we need to think how together we can work to address the economic challenges and to try to get the opportunities in our Sahel region. I find that we need to work also to have Niger people and the three countries of IS. I find that we have a lot of to offer to international investors
to international business women and men, and to see how we can improve the life of the people of Sahel region. So, merci beaucoup à toi, Tania, pour ton leadership et cette opportunité de pouvoir organiser cette première réunion du Sahel. Donc, je suis le directeur exécutif de Global Chamber Bamako Mali et also conseiller pour le Sahel. Alors, donc, je crois que je le dis en anglais, c'est vraiment une bonne chose que je sois parmi vous aujourd'hui, car nous partageons le même espace géographique et les mêmes défis, les mêmes opportunités, pratiquement au Burkina Faso et au Mali et au Niger, sont pratiquement les mêmes. Et je pense que nous allons unir nos forces pour que Global Chamber puisse rayonner ensemble au Burkina Faso, au Mali et au Niger, afin que nous puissions apporter des solutions à nos investisseurs venant de tout le monde entier. Et comme vous le savez, Global Chamber, c'est vraiment une famille mondiale. Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons travailler pour qu'on puisse la positionner davantage. Et surtout, comme je suis un grand défenseur de la cause des femmes, surtout mettre beaucoup de femmes, n'est-ce pas, au cœur de Global Chamber afin que nous puissions ensemble leur offrir des opportunités d'investissement, des opportunités de croissance, des opportunités d'exportation pour qu'elles puissent développer leur entreprise à travers le monde. Entre-temps, je suis né en Côte d'Ivoire et j'y ai passé 21 années de ma vie. Donc, je suis aussi ivoirien et je pense qu'on partage ce même espace, la Côte d'Ivoire aussi. En tout cas, merci à vous pour votre disponibilité et encore pour ton leadership. Tanya, for your leadership. I'm more than happy to have them to see women leading this kind of organization in our continent, in Africa. Thank you very much and happy to see you in person and to see my brothers and sisters in Burkina Faso very, very soon. Thank you very much. Merci, c'est nous qui te remercions, M. Kassoum. On sait que tu es très occupé, mais tu as répondu présent pour cet échange-là. Et c'est un plaisir de parler avec toi. En plus, tu es un Koulibaly, M. Kassoum. Ma mère est Koulibaly. Donc, on va dire, on dirait que tu es un de mes oncles, hein, pour dire Voilà. que l'Afrique même est dans la globalisation depuis longtemps. Absolument, absolument, absolument. My uncle Kassoum. Oui, your uncle is always with you. We are supporting you and we are with you everywhere, anytime. OK? OK. Donc, on va dire que ce n'est que le début des échanges et de la collaboration. Et Absolument. j'espère que on aura le temps de faire des activités conjointes, même Oui. en ligne. Pourquoi pas Oui. Burkina, Mali ensemble. Oui, bien sûr. C'est Vu qu'on ça, a c'est les ça mêmes l'idéal. réalités. Tout à fait. Mhm. Donc, Ouais. Super. Merci beaucoup. oui, merci. D'accord. Avant que je ne m'éclipse, y a-t-il des questions? Vous levez la main, vous prenez la parole directement. On n'est pas nombreux, donc il n'y a pas de protocole, hein. OK. César est là. César? Hello, César. Oui, je suis ici. Ça va, Tania? Il faut que j'ai envie de t'entendre parler un peu de français. Parle. C'est un peu seulement, mais je sais. Vraiment, César, merci aussi pour ton soutien. Quelle que soit l'heure, tant que je te pose des questions, en tout cas, tu trouves toujours une réponse. Merci aussi, Elisa. Elisa qui est un peu bilingue. Elisa, thank you for the support. Thank you, Tanya. I think you need to leave now, right? Is that how you have to leave the conversation? Yes. Yeah, thank you, Kassoum, for introducing yourself and for your kind introduction. And thank you all. I see, did Fabrice have his hand raised? Although he's gone. Is there anything else that you would like to say in wrapping up, Tanya? Okay, bye-bye. Okay.
Thanks, everybody. Have a great rest of your day.